toute médaille a son revers. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je trouve que c'est une image qui nous aide beaucoup, qui nous aide à ne pas rejeter des aspects de nous-mêmes et au contraire, justement, d'accueillir toutes les parties de nous-mêmes. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la double reconnexion. Je suis Viviane Kuhn, enquêtologue connectée. Et dans ce podcast de la double reconnexion, en fait, ce que je veux, c'est simplement t'aider à te reconnecter à ta dimension supérieure pour qu'elle t'aide dans ta dimension bien concrète et incarnée de ta vie pour que celle-ci soit plus fluide, plus légère. Alors, cette histoire de médaille et de son revers, on est bien d'accord que l'objet lui-même de la médaille, il n'y a pas photo, il y a une face et il y a l'autre face qui est la même grandeur, qui est autant importante que de l'autre côté. On peut pas dire qu'il y a un grand côté puis un petit côté. Et puis, ça nous aide à prendre conscience que les aspects de nous, faudrait peut-être plutôt les voir comme ça. Parce qu'on a tendance à nous observer en nous trouvant des qualités, en nous trouvant des défauts. Mais en fait, plus j'avance, plus j'observe que les qualités que nous mettons en avant pour nous-mêmes ou vis-à-vis des autres, peu importe, les qualités que nous reconnaissons, bien souvent, elles se font au détriment du revers de cette qualité. Je m'explique. Si je dis que je suis quelqu'un de très généreux, je rejette le fait qu'on puisse être pas généreux et garder les choses pour soi et ne pas partager. Donc si moi je j'affirme que je suis généreuse, je vais avoir beaucoup de peine à supporter quelqu'un qui me dira justement que je manque de générosité. Et pourtant, ma médaille de générosité, elle comprend l'autre surface qui est tout autant grande que ma non-générosité. Et ça sert à quoi de se rendre compte de ça? Déjà, c'est pas évident. Parce que on aimerait bien que nos qualités soient reconnues unanimement pour ce qu'elles sont et pas pour le revers de ce qu'on n'a pas envie d'exprimer. Et puis, il y a un autre avantage à accueillir les choses comme ça, tous les aspects de qui nous sommes avec les deux faces, c'est que ça nous permet une libération incroyable. Alors, si on reprend cet exemple de la générosité, si moi je mets en avant le fait que je suis généreuse, ça veut dire que le fait de ne pas être généreuse, c'est quelque chose que je condamne, c'est quelque chose que je trouve mal, et c'est quelque chose que je veux fuir à tout prix, que je n'accueille pas en moi. Ça veut dire que si une fois je suis dans une situation où je ne suis pas généreuse, je vais me juger mauvaise, je vais me juger comme faisant quelque chose de mal. Alors que si j'accueille le fait que cette médaille de la générosité a deux côtés, je m'autorise à être généreuse, ce que je suis certainement un nombre de fois plus ou moins grand, mais je m'autorise aussi à ne pas l'être. Ce qui fait que par rapport à cette qualité ou cette valeur-là, je ne me condamne pas à devoir être généreuse et puis à me sentir mal quand je ne le suis pas, mais je m'autorise à pouvoir faire ce choix. C'est-à-dire que dans chaque situation, j'ai le choix d'un des côtés de la médaille.
Alors, dans cette situation précise, est-ce que je choisis d'être généreuse ou bien je choisis de ne pas l'être? Et j'ai vraiment ce choix. Et il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. De juger que, de décider à tout prix que d'être généreux, c'est mieux que de ne pas être généreux. Ça, c'est un jugement dual qui dit qu'il y a des bons, des mauvais, de la lumière et de la noirceur. Enfin, c'est vraiment cette opposition toujours entre le bien et le mal dont on a hérité de cette tradition judéo-chrétienne dans laquelle nous évoluons tous, même ceux qui sont pas judéo-chrétiens. C'est tellement présent que on a toujours cette tentation de juger quelque chose comme soit bon, soit mauvais. Donc, encore une fois, si on revient à cet exemple de la générosité, on a décidé que c'était bien d'être généreux et que c'était mal de ne pas l'être. Et on se juge en fonction de ça et on juge les autres en fonction de ça. Mais tu imagines un petit peu la légèreté qu'on pourrait ajouter à notre vie si justement on oubliait ça, si justement on reprenait conscience qu'on a ce choix, et puis qu'il y en a vraiment pas un qui est meilleur que l'autre. Et c'est simplement moi qui décide, et il y a un jour où je vais vouloir être généreuse, et il y a une autre situation où je ne voudrais pas être généreuse, et c'est très bien. Et j'ai pas à me flageller si je ne le suis pas, et j'ai pas à vouloir récolter les lauriers si je le suis. J'ai le choix. Je tourne la médaille du quel côté maintenant. Et à chaque moment, pour toutes les qualités ou pour tous les défauts, puisque on voit que dans la médaille, toute médaille en fait comporte ce que nous jugeons comme d'un côté une qualité, de l'autre côté un défaut. Eh bien, on oublie ce jugement de valeur, on voit qu'on a simplement quelque chose et son contraire. Ça veut pas dire que un est juste et l'autre est faux, un est bien et l'autre est mal. On a deux composantes d'un même élément, d'un même sentiment, et je peux choisir du quel côté je mets ma médaille maintenant, quel côté j'ai envie de rendre visible maintenant. Et ça veut pas dire que je dois le faire toujours comme ça, parce qu'à tout moment, je peux choisir de tourner la médaille, et je peux faire ça sans culpabiliser, sans me juger comme étant quelqu'un d'horrible, parce que j'ai osé tourner la médaille. Non, c'est juste des choix que je fais, et bon sang, faisons-nous confiance. Si la situation nous invite à tourner la médaille plutôt d'un côté que de l'autre, c'est peut-être bien parce que c'est juste pour moi comme ça maintenant dans cette situation. Ça fait pas de moi la meilleure des personnes, ça fait pas de moi la pire des personnes, ça fait juste de moi quelqu'un qui vit sa vie en écoutant ce qui, là, maintenant, est le plus juste pour elle-même. Alors voilà pour cette histoire de médaille, c'est ça que m'inspirait cette image de la médaille avec son revers, son soi-disant revers, mais encore une fois, c'est vraiment une invitation à sortir de cette dualité du bon et du mauvais. Et puis la médaille, on peut même, si tu as pas envie de faire ce choix, dis-toi que c'est rare que la médaille reste sur sa tranche comme une pièce de monnaie. D'ailleurs, elle va tomber d'un côté. Et puis si c'est pas toi qui choisis, la pièce va quand même tomber d'un côté ou de l'autre. Mais je t'invite vraiment à être à l'origine de ce choix et à faire ce choix librement en te libérant de toutes les en te délestant de ces contraintes morales, sociales,
ou d'où qu'elles viennent, pour devenir souveraine de ton choix et l'assumer et ne pas craindre qu'il soit mauvais parce que le choix que tu fais, il est forcément bon pour toi à ce moment-là. Alors voilà, et puis autorise-toi à mettre autour du cou toutes les médailles que tu veux et puis de les tourner quand tu veux, c'est toi qui décides. Voilà, je te remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je te rappelle qu'il y a une conférence en ligne qui est disponible dans laquelle je te fais prendre connaissance des 3 principes qu'on peut qualifier de mécaniques qui sont à l'origine de la création de la vie qui est la nôtre. Et puis, c'est en prenant conscience de cette mécanique qu'on peut après aller mettre les mains dans le moteur et puis peut-être faire des ajustements, resserrer un boulon par-ci, nettoyer un petit peu quelque chose ailleurs, et puis tout ça pour aboutir à une vie qui te correspond et non plus qui convient aux autres. Alors tu peux aller cliquer sur le lien ou aller taper vivianka.com/ma-vie en un mot et tu peux accéder tout de suite à cette conférence. Je me réjouis de te retrouver dans un prochain épisode et d'ici là, je te souhaite le meilleur.